Et bonjour, ici Florent Charpentier de la Microbayflow et je vais te faire une petite vidéo pour t'expliquer en gros qu'est-ce que c'est la Microbayflow et mon parcours rapidement pour que tu comprennes un peu comment je suis tombé dedans. Alors la Microbayflow, qu'est-ce que c'est? C'est un média qui décrypte la micro-entreprise, son actualité, ses concepts, la partie juridique, fiscale, etc., les démarches. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver sur la Microbayflow? Vous allez pouvoir déjà retrouver un site web, lamicrobayflow.fr, avec tous les articles que ce soit d'actualité, que ce soit des articles sur les déclarations de chiffre d'affaires, de CAF, de CFE, d'impôts, etc. J'explique tout dans mon site. C'est vraiment, il y a toutes les informations qui sont collectées sur ce site, qui sont dispatchées sur ce site. Vous avez la page Facebook, la Microbayflow, le compte Instagram, la Microbayflow. Et vous avez aussi surtout la chaîne YouTube où je vais faire des vidéos un peu pour décrypter des thématiques, par exemple le compte bancaire, les assurances ou la partie actualité. Je fais aussi des chatbots, ces petits assistants en ligne, vous voyez des messages qui arrivent automatiquement pour vous expliquer comment faire la déclaration de CA, la déclaration de CFE, déclaration d'impôt, déclaration de TVA. Tout ça, ces assistants sont gratuits, donc profitez-en. J'essaye de rendre ça le plus accessible, compréhensible possible pour tout le monde avec un petit zeste d'humour, ça fait toujours du bien, pour rendre les termes TVA, CFE, fiscalité plus sympatoches à comprendre. Donc voilà, ça c'est mon objectif et ça existe depuis, la Microbayflow existe depuis 2020. Il faut vous dire quand même que avant tout ça, j'étais pas du tout dans l'entrepreneuriat. J'étais pas du tout dans le décryptage de décrets. J'ai jamais eu de formation dessus. Je n'ai jamais baigné dans l'entrepreneuriat ou dans la partie législation, etc. Les décrets. J'ai jamais eu de formation directement centrée sur ça. Je me suis intéressé à la partie décrets, les textes de loi quand j'étais un peu plus jeune où je travaillais pour une entreprise de restauration. Et je me souviens, j'avais des pauses de 30 minutes entre 11h30 et midi. Et mon patron, à ce moment-là, il venait me voir et il me disait, ben tiens, à midi, ah, hop, tu vas reprendre ta caisse, que je m'occupais de la caisse à ce moment-là. Le truc, c'est que des fois, il me donnait du travail qui était à 11h30 et je devais prendre un peu sur mon temps de pause. Alors le problème, c'est que moi, tout naïf, je commençais à manger et puis il venait me chercher 10 minutes après en me disant, hop, 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 allez, va à ta caisse, etc. Je lui dis, mais j'ai pas eu mes 30 minutes de pause. Il dit, non, non, t'y vas, t'y vas. Le truc, c'est que je me fais avoir une fois, deux fois, trois fois, et puis à un moment, j'apprends enfin, je découvre les conventions collectives. Ce sont des genres de contrats d'entreprise, des lois qui régissent au milieu des entreprises et qui expliquent un peu plus la réglementation qui s'applique pour cette entreprise. De ce secteur-là, de la restauration. Et il y avait bien marqué que j'avais droit à mes 30 minutes de pause. Peu importe quand est-ce qu'elles étaient prises, j'avais droit à mes 30 minutes de pause. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je m'intéresse un peu à ça, je me dis, mais c'est dans la légalité, qu'est-ce que je fais? J'imprime ce document qui dit que j'ai droit à mes 30 minutes de pause. Encore une fois, mon patron me donne une tâche qui me fait déborder mon temps de pause. Et je me souviens, il vient me chercher. Il me dit, allez hop, 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 tu vas à ta caisse, c'est l'heure. J'ai dit, mais j'ai pas fini de manger. Il fait, non, non, mais tu vas, point barre. Qu'est-ce que je fais? Je prends le papier et je lui montre le papier. Je lui fais non, là il y a marqué que j'ai 30 minutes de pause, donc je prendrai mes 30 minutes de pause. Patron excédé, il me laisse faire. Il m'en reparle après le service, etc. et tout. Je dis, mais moi je suis dans mon droit, c'est mes 32 minutes de pause. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, la loi c'est le pouvoir. En fait, on peut se défendre avec la loi. Et là, j'ai commencé un peu à m'intéresser. C'était ma première expérience avec on va dire, entre guillemets, un texte de loi, avec un texte, on va dire, légal, on va dire, un contrat. Bon, les années passent, etc. J'intègre une entreprise qui accompagne les micro-entrepreneurs à la création, au développement de leur activité avec un logiciel de facturation, etc. Et moi, je m'occupe de la partie communication. Et ça, c'était à partir de 2017. Et du coup, pour cette marque, j'ai créé, fédéré une communauté de 100 000 micro-entrepreneurs. Et ça a duré pendant 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi. Alors, imaginez que quand on répond matin, midi, soir, nuit à 100 000 personnes sur les réseaux sociaux, on commence un peu à comprendre comment marche le système, tous les petites failles qu'il y a, etc. Et moi, ça me plaisait énormément de pouvoir répondre aux gens, de pouvoir leur donner des solutions, etc. En 2020, qu'est-ce qui se passe? Le confinement, la crise sanitaire, etc., le coco qui arrive. Et à ce moment-là, moi, je travaillais depuis la Suède, j'étais salarié en Suède et j'avais ma micro-entreprise depuis 2018 en France. Donc j'avais le côté un peu expatrié. Et qu'est-ce qui se passe en 2020? Je me dis, mais quelle merveilleuse idée pour rentrer en France, en plein Covid, en plein confinement. Quelle merveilleuse idée de rentrer et se dire, bah, tiens, je vais me mettre complètement à mon compte. Sachant qu'on était encore dans, comme je vous dis, dans ce truc de crise financière et sanitaire, et l'État commençait à donner des aides pour les entrepreneurs. Et je me suis dit, ben moi, je veux aider ces entrepreneurs, ces micro-entrepreneurs,
à pouvoir obtenir les aides et surtout faire face à cette crise. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en France et au départ, je me suis dit, bon, je vais tenir un petit blog, un tout petit blog sur la micro-entreprise, en parlant un peu de l'actualité parce que j'adorais ça. Et en fait, ça a explosé. J'ai une bonne partie de la communauté qui m'a suivi, qui m'a dit, mais Florian, continue ce que tu fais, c'est incroyable, etc. et tout. Et c'est là où est née la micro by Flow. C'était pas prévu moi, je pensais rentrer en France et faire un peu on va dire, de consulting, conseil en communication, etc. Parce que du coup, j'avais été formé sur la partie réseaux sociaux, mais pas la partie entrepreneuriat. Pour moi, ça faisait partie du job, mais voilà. Du coup, le petit blog explose. Et là, je me suis dit, mais je vais en faire une marque, communiquer au nom de cette marque. Et donc, du coup, je communique au nom de la Micro-Flow. En même temps, je fais mon petit logo, regardez-moi ça. Oula, un petit poil. Mon petit logo, ouh, il est là, je suis tout fier. Ça me ressemble. Alors, j'ai pas pris les lunettes parce que sinon ça fait reflet. Et donc voilà, et ça marche du tonnerre. Et donc du coup, quand je vous dis depuis 2020, je tiens la Micro by Flow pour aider les gens à comprendre la micro-entreprise, comment ça fonctionne, etc. Et je me suis rendu compte que ces textes de loi, ces décrets servaient énormément pour rendre aux micro-entrepreneurs leurs droits en fait. Je vous prends un exemple, la CFE qui est une taxe, une cotisation foncière d'entreprise. Certains entrepreneurs en peuvent être exonérés et même remboursés sur les 2 dernières années. Et ça, on peut le voir que dans les textes de loi. Maintenant, je vais vous dire 2-3 infos sur moi assez insolites. Des fois qui peuvent faire peur et d'autres qui peuvent surprendre. Tous les matins, et ça peut m'arriver en plein milieu de la nuit, ça c'est publié environ à 1h ou 2h du matin. Je reçois des emails avec les derniers décrets qui sont publiés. Et je ne peux pas m'empêcher, en plein milieu de la nuit, entre deux rêves, ou alors dès le réveil, de lire ces textes de loi qui viennent de sortir. Alors pour deux choses, la première c'est pour être sur le premier sur l'actualité, le premier sur l'info, et la deuxième c'est devenu une drogue maintenant. Il y en a qui se réveillent avec les journaux du matin, certains qui se réveillent avec l'horoscope. Moi ce sont les textes Légifrance. Alors c'est pas le truc le plus glamour possible, mais voilà, je me suis habitué. Et maintenant, alors des fois je fais des pauses, mais souvent je le fais et c'est pour vous pour pouvoir voir l'actu la plus rapide. J'adore parler de TVA, de CFE, de pouvoir simplifier les choses, de pouvoir en parler avec une façon assez décontractée. Alors je vous avoue qu'en soirée, c'est pas le sujet de prédilection, c'est pas le sujet qu'on va sortir comme ça en plein milieu de soirée pour faire plaisir aux gens. Mais moi j'aime bien. Et quand je rencontre d'autres entrepreneurs, pouvoir un peu discuter leurs problématiques juridiques, comptables, etc. et tout, je trouve ça super intéressant. Je suis un grand majeur de Batavia, pour ceux qui me connaissent. Y a pas, y a fut des moments, je mangeais mais une salade par jour, une Batavia par jour. Alors c'est pas toutes les salades, j'ai vraiment à cœur et les Batavia, me demandez pas pour. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions directement sur la micro-flou ou sur moi, sur mon parcours, écoutez, allez-y en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous souhaite une belle journée, soirée, peu importe. Et j'ai encore le débouché. Oh là là.